Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 26 de la saison 2 de Meeting. Et mon invité est un nageur en eau libre. Il revient des Jeux Olympiques de Tokyo il y a quelques semaines. C'est Marc-Antoine Olivier. Salut Marc-Antoine, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, ça va très très bien et on va commencer sans plus attendre l'épisode. C'est parti. Alors, première question, attention, elle est dure, réfléchis bien. Date et lieu de naissance. 18 juin 96 à Valenciennes. Alors toi, tu as commencé le sport à quel âge et par quelle discipline tu as commencé? J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc j'ai appris à nager techniquement à Denain, tranquillement. Je nageais 2-3 fois semaine, une demi-heure, 45 minutes. Et justement, ça, c'est un choix, c'était un choix personnel ou alors c'est ta famille qui est aussi un peu dans le monde de la natation et qui t'a un peu initié là-dedans? Il faut savoir que mes parents ne sont pas du tout nageurs. Et plutôt dans le tennis de table, dans le sport de haut niveau, mais en tennis de table. Par exemple, mon père, il ne sait pas nager, vraiment pas du tout. Et en fait, c'était mon frère qui était nageur à bon niveau, au niveau national. En fait, au début, mon père, il accompagnait mon frère à l'entraînement, et moi, j'étais encore plus petit, et j'avais pas forcément encore envie de plonger dans l'eau. Et puis, je voyais qu'il s'amusait bien à la piscine, qu'il se faisait des copains et tout. Donc, dès que j'ai pu, j'ai plongé pour apprendre et voilà, m'amuser, quoi. Ok, ouais, donc au début, c'était vraiment t'amuser. Tu n'avais pas du tout de perspective, de rêve, Non, du tout. de trucs. Du tout, mais en fait, c'est venu assez vite parce que je suis compétiteur et je suis arrivé vite à la compétition, plus vite que mon frère. Et puis après, en fait, il y a eu un acheminement pour arriver à ce niveau-là. Donc là, tu parlais voilà, de la natation donc en bassin, mais toi, maintenant, tu es nageur en eau libre. Pourquoi avoir opté pour ces distances-là? Donc en eau libre, alors tu vas me dire si je me trompe, mais en gros, toi, tu nages du 5 km au 25, quoi, à peu près, non? Ouais, alors il faut savoir qu'au championnat du monde et championnat d'Europe, on a le 5 km, on a le 10 km et le 25 km plus le relais 4 x 1250. Ça fait une belle semaine quand on enchaîne vraiment toutes ces courses. J'ai commencé l'eau libre à l'âge de 15 ans. C'est en arrivant au pôle de Rouen, parce que je suis parti de Denain vers mes 15 ans et je voulais vraiment faire du haut niveau et c'était pas possible, il n'y avait pas la structure pour à Denain, mais ils pouvaient m'accompagner financièrement, donc ils m'ont orienté vers une structure qui était plus professionnelle, et c'était un environnement fédéral, donc ça permettait de jumeler le sport-études. L'entraîneur qui m'entraînait, c'était Eric Boissière, il était entraîneur national en eau libre, discipline que je connaissais pas du tout. Et un jour, il m'a dit moi, je vais sur une Coupe de France, on va participer à un 5 km à Montargis. Toi, tu as des capacités en demi-fond, ça ne devrait pas te déranger pour faire un 5 km. Donc, on part à Montargis, on fait cette course-là. Je finis avec les meilleurs seniors de cette course. Il me dit tu sais, on a les championnats de France dans un peu plus d'un mois. On va les préparer, voir ce que ça donne. Et donc, je participe à ces championnats de France-là. Ça me qualifie pour les championnats d'Europe junior. Je finis champion d'Europe junior sur le distance. Donc voilà, c'est-à-dire un enchaînement. Et puis ça m'a directement plu, cet aspect de nager dans la nature, de stratégie, de préparation avant la course, pendant la course. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et j'ai vite performé dedans. Donc je me suis vraiment axé beaucoup dessus. Maintenant, j'essaie de progresser en natation course pour avoir un peu plus de chance de plus de médailles, quoi. Et alors justement, la natation, c'est un sport très chronophage, je vais dire, enfin en termes d'entraînement, c'est vraiment hyper intense. Vous entraînez énormément dans la semaine. Toi, à peu près, ça représente combien d'heures d'entraînement, combien de kilomètres par semaine? Alors, je sais que ça varie d'une semaine à l'autre sûrement, mais en moyenne, quoi. Alors en moyenne, on fait 10 fois 2h30 dans l'eau. Par semaine, on est entre 85 et 95 km la semaine dans l'eau. Après, il faut compter les échauffements secs sur au moins une demi-heure avant de plonger. Il faut compter les étirements. Après, il faut compter les soins. Si je ne me trompe pas, le lundi et le jeudi, on a musculation. C'est plus de APPG parce que je suis sur le demi-fond. Et après, on a 1 heure de course à pied le mardi. Et justement, moi, j'avais une petite question aussi, parce que tu vois, la différence, par exemple, des coureurs de longue distance, toi, tu n'as pas une vision directe sur tes adversaires. Vu que tu es en milieu aquatique, tu as souvent la tête sous l'eau, il y a des vagues, tout ça. Enfin, comment tu gères tout ça, la position de tes adversaires, le moment où tu vas attaquer, qui est devant, qui sont tes Ouais, adversaires alors, directs?
C'est pour ça qu'on dit que c'est beaucoup comment dire, une discipline où tu performes tardivement vers les 25-26 ans parce que en fait, vu qu'on a moins de vision comme en course à pied ou en vélo, il faut connaître ses adversaires. Et pour connaître ses adversaires, il faut faire des courses, il faut avoir de l'expérience. Et c'est vrai que tu l'engranges en faisant des courses, en les rencontrant à chaque fois. Et vu que non plus on n'a pas énormément de courses internationales où il y a des personnes qui font le choix de venir ou pas venir, tu ne rencontres pas forcément tout le temps tes adversaires. Donc c'est sûr que plus tu fais de courses avec eux, plus tu prends d'informations et plus tu peux te permettre de gérer pendant la course ton placement, de voir qui est devant, s'il faut se rapprocher de la tête de course parce que il peut avoir une échappée. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qu'il faut réfléchir pendant la course et avant la course aussi parce que voilà, encore des choses à prendre en compte et à travailler pour la suite. Et tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que la nage en olive, c'est un peu la guerre, quoi. Enfin, genre, vous partez, il n'y a pas de ligne d'eau, vous êtes très près les uns des autres, sûrement qu'il doit y avoir des coups pendant la course, hein, des coups de bras, tu te prends des Oui, il y coups a de des bras, coups, des mais en trucs fait, comme ça. il faut dire Tu le prends en que compte, ça, dans ta façon de nager, tout ça? ouais, il faut s'en rendre compte. Après, on n'est pas là non plus pour se tuer, mais que des fois, quand vous êtes dans les vagues, tu peux pas contrôler du fait de nager sur l'autre parce qu'en fait, des fois, toi, tu es sur le haut de la vague, après, l'autre, c'est dans le creux et ça inverse. Et au moment Mmh. que ça inverse, bah, on se tape. Bon, après, c'est sûr il y a des nageurs qu'il faut qu'on essaye d'éviter parce qu'on sait qu'ils ont une certaine nage qui donne des coups, mais le tout, c'est de faire une course avec le maximum de fair play et c'est toujours le plus rapide et celui qui a choisi la meilleure stratégie qui gagne, quoi. Donc, Ouais, on bien n'est pas sûr, là pour faire de la boxe, quoi. c'est sûr. Et alors, tu penses à quoi? Moi, ça, c'est vraiment un truc que je me demande. Quand tu nages, là, tu dis que des fois, tu atteins 5 heures d'effort et tout. Tu penses à quoi quand tu nages? Est-ce que tu es focus sur l'objectif, voilà, faut que je fasse premier, faut que je gagne et tout? Ou est-ce que des fois, voilà, tes pensées divaguent un peu? Parce que c'est long quand même. Tu peux pas te permettre sur une course de 2 heures, la moindre énergie perdue, c'est ce que tu pourras pas mettre à la fin pour aller chercher la victoire. Donc, il faut être focus et concentré tout le long. Tous les 5 minutes, il y a quelque chose qui se passe, donc qui fait que tu es réactif et qu'il faut que tu trouves une solution pour que tu ne perds pas d'énergie et que tu puisses aller gagner la course. Donc, tu ne peux pas te permettre de penser à ce que tu vas faire après la course, tes vacances Ouais. ou autre chose, quoi. Alors, je vais reformuler ma question parce que c'est vrai que sur une course, évidemment que tu es focus sur l'objectif. À l'entraînement, par contre, quand tu as des grosses séances très longues, est-ce que tu es aussi focus vraiment sur le Non, geste, là, tu peux ou te là, les permettre. pensées? Ouais, là, tu Ouais. peux te permettre de divaguer un peu. C'est pas dire que tu es comme un robot, mais là, tu peux te permettre de penser à autre chose, à ce que tu vas faire après l'entraînement, ce que tu as envie de manger, parce que sinon, c'est trop long. Et malheureusement, on a un sport individuel dans l'eau. Et si tu n'arrives pas à passer ces phases-là, surtout en demi-fond, c'est compliqué après pour enchaîner les entraînements. Alors, je suis obligé de te parler de ton coach, Philippe Lucas, hein, tout le monde le connaît, je ne vais pas le présenter. C'est quelqu'un qui, en termes de résultats, est peut-être un des meilleurs entraîneurs de Ah, natation au du monde. monde. Voilà. Mais il est aussi connu, évidemment, pour son franc-parler, ses méthodes d'entraînement assez dures, intenses. Pourquoi lui? Voilà, tout simplement. Pourquoi lui? Parce que tout simplement en France, on n'a pas mis de structure sur le demi-fond. Je pense qu'il y a des bonnes structures pour arriver au haut niveau, mais pour arriver sur les podiums internationaux, en France, pour l'instant, il n'y a que lui, pour moi. Voilà, on a fait 6 ans, 6 ans, j'ai fait 6 ans avec. J'ai passé de merveilleuses années, ça n'a pas été tout le temps facile, mais il m'a fait atteindre les podiums internationaux et je le remercie parce que c'est pas évident. Justement, j'avais une question aussi à propos de Philippe Lucas. Donc, j'ai évidemment vu le reportage Camping Thérapie, Ouais, où donc on voit qu'à un moment, tu as une otite. Et donc, tu peux pas participer à l'entraînement du matin. Et l'après-midi, il te fait faire 5 fois 1000, pendant que les autres font 2 ou 3 fois 1000, je crois. ouais. Et donc, voilà, tu apprends ça, en fait, au début de l'entraînement, quoi. Parce que ça, je pense que c'est pas arrivé qu'une seule fois, ces choses-là, où des fois, il peut te surprendre un peu comme ça. Est-ce qu'il y a eu des moments, malgré ces compétences que tout le monde reconnaît, que tout le monde de la natation reconnaît, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, où tu t'es dit, c'est peut-être trop dur pour moi, c'est trop rigoureux, c'est trop. Ou Ah alors, bah, c'est non, tu sûr, as toujours suivi. dans tout athlète de haut niveau te diront, il y a des périodes où on n'a pas envie d'aller à l'entraînement ou dans une grosse période de fatigue, mais en fait,
c'est là où le groupe d'entraînement et le coach est important, même tout en contexte autour, familial, amis, sponsors. Heureusement, ils sont là parce que on a un sport individuel dans l'eau. Et si vous n'avez pas un bon staff autour, pour moi, c'est pas possible de performer. Parce que dans des périodes-là, si tu te retrouves tout seul, je pense pas que tu peux passer ces périodes-là. Et c'est des périodes qui sont primordiales. Je ne vais pas dire que c'est les périodes où tu progresses le plus, mais c'est là où tu peux te forger un mental et qui est après très important pour la suite. Alors, on va parler aussi des JO de Tokyo, hein, c'était il y a très peu de temps. Ouais. Toi, tu y allais pour décrocher un podium, voire plus, hein, voire une médaille d'or, hein, quasiment. Tu avais déjà été médaillé à Rio, tu avais eu le bronze. Là, ça ne s'est pas forcément passé comme tu l'espérais. Tu fais quand même sixième, hein, ce qui reste quand même un très beau résultat. Mais voilà, à chaud, tu as déclaré que bah, tu as travaillé très dur pendant 5 ans, que tu te sentais même meilleur qu'à Rio, mais que musculairement et physiquement, ça avait été compliqué et que c'était dur à avaler. Là, on est quelques semaines après. Est-ce qu'il y a toujours la même frustration ou est-ce que voilà, tu t'es posé un peu, tu as réfléchi, au final, tu te dis que cette désillusion, entre guillemets, peut être bénéfique pour la suite, pour voilà, la suite de ta carrière, pour te forger en tant que nageur? Oui, après, pas bénéfique pour la suite parce que j'aurais voulu réussir et que ça se passe autrement. Mais après, voilà, c'est la vie de sportif de haut niveau. On sait que le sport est très cruel. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 6 ans avec Philippe. Là, je change de coach. Je pars m'entraîner en Espagne avec Fred Vergniaud. C'est une autre méthode et je pense que c'est une méthode qui me manque pour aller chercher à nouveau cette médaille olympique parce que je pense que j'ai fait le tour avec Philippe Lucas. J'ai fait 6 ans, 6 super années qui m'ont fait monter sur les podiums internationaux. Mais là, je loupe le podium international sur la plus grande échéance de ces 6 dernières années. Donc, normalement, j'avais prévu d'arrêter, de faire une coupure après les Jeux. Et finalement, je suis parti avec ma copine faire les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe en Macédoine du Nord, où je suis toujours. Je regagne la première Coupe d'Europe 10 jours après. Donc, certes, je suis toujours frustré des Jeux parce que ce n'est pas le résultat que je m'attendais et que je voulais faire. Mais pour faire des courses et avoir des bons résultats, ça m'a fait du bien. En plus, après, la semaine d'après, j'ai fait un 25 km, une course que j'avais essayé 4 ou 5 fois, que j'avais jamais réussi à finir. Là, je l'ai fini, je fais une belle 6e place. Donc, hâte de rejoindre ces structures-là au mois d'octobre pour bosser et aller chercher à nouveau des médailles au niveau international, quoi. Et justement, c'est quoi les points sur lesquels tu aimerais progresser? Parce que je reviens sur Philippe Lucas, mais Philippe Lucas, lui, disait, enfin, après, j'emploie ces mots, hein, mais il disait que c'était plus en dehors de l'eau que tu devais progresser. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai besoin aussi d'un peu m'évader de temps en temps, aller au restaurant, aller au cinéma. C'est sûr qu'il y a d'autres sportifs qui ont plus de vie de moine, on va dire, mais moi, il faut que je trouve le juste milieu. Après, ce qui m'a beaucoup manqué, je pense, c'est au niveau de hors de l'eau, parce qu'on a énormément travaillé dans l'eau et pas hors de l'eau. Je suis pas athlétique, je suis juste athlétique dans l'eau. Et je pense que ce qui m'a manqué au JO de Tokyo, c'est que physiquement, j'étais pas préparé. J'étais préparé pour nager vite sur une certaine distance dans l'eau, mais je n'étais pas prêt musculairement et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille pour la suite parce que, mine de rien, je prends de l'âge et le sport évolue, donc il faut trouver des solutions pour y remédier, quoi. Et alors là, les objectifs, du coup, c'est lesquels? Pour les années à venir, je suppose qu'évidemment, en ligne de mire, c'est Paris 2024. Mais... Ouais, Paris 2024, donc il y a un projet de 3 ans. Il faut savoir que nous, en natation, on a une année championnat d'Europe, une année championnat du monde. Et l'année des Jeux, on a championnat d'Europe et Jeux olympiques. Et donc, vu qu'on a une année sans championnat, ils ont décidé de faire une année où on aurait 2 championnats, donc les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et après, l'année d'après, c'est déjà notre année qualificative pour les Jeux olympiques. Et après, Paris 2024, donc on va se donner à fond pour aller chercher cette fois-ci la plus belle des couleurs à Paris. Tu vois, je vais encore faire le rapprochement là, entre la natation et l'athlétisme, parce qu'en athlétisme, le sprint, c'est l'épreuve reine, c'est beaucoup plus médiatisé que le marathon, que le kilomètre, tout ça. En natation, c'est un peu pareil. Le 50 mètres, c'est beaucoup Ouais, plus le 50 mètres. médiatisé que la nage en eau libre. Parce que pourtant, tu vois, vous passez des longues heures dans l'eau, beaucoup d'entraînement. Est-ce que toi, tu considères que ta discipline, elle mérite plus de visibilité, plus de reconnaissance, plus de médiatisation, en fait?
Oui, bah après, je pense qu'il y a énormément de disciplines qui méritent plus de médiatisation. Après, nous, on est une discipline qui est arrivée tard quand même aux Jeux Olympiques. On arrive en 2008. Après, ça prendra de l'ampleur à chaque fois qu'on fera des résultats au niveau international. Et puis, je pense que l'eau libre, c'est en l'air du temps. Les gens, ils aiment bien en ce moment repousser leurs limites. Ils aiment bien faire des défis comme l'Ironman, des Alpes. Je pense que l'eau libre, voilà, c'est un milieu naturel. En ce moment, on parle énormément d'écologie. Et je pense que notre discipline, elle réunit ces deux points-là importants et que les gens aiment. On a de plus en plus d'étapes d'eau libre en France et nous, de temps en temps, on a notre programme qui fait qu'on peut participer à ces disciplines-là et ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens et des passionnés. Donc, c'est toujours sympa de partager des courses avec eux, de mélanger sport santé, plaisir et le haut niveau. Et ça, c'est agréable à voir sur ces courses-là. Série, en ce moment, je regarde Startup. Musique, plutôt musique du moment, ce qui peut passer régulièrement à la radio. Ça fait 2 mois que je suis parti de chez moi et je mange qu'au buffet. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un plat maison et ça me manque là. Pour l'instant, c'est une destination de vacances, c'est l'île Maurice. Vu que ma copine est mauricienne, j'y compte bien y vivre avec plus tard. Les jeux vidéo, je joue beaucoup à Warzone et dans pas longtemps, je devrais faire un live avec Chouachin, donc j'ai hâte de le faire. Récemment, j'ai vu pas mal de reportages sur Lewis Hamilton. Au début de sa carrière, il a dominé, après il y a eu un gros creux, donc voir comment il a rebondi, c'est impressionnant et voilà, il a eu une belle carrière, il est encore en train de faire sa carrière, donc c'est quelqu'un d'inspirant. Moi, je le dis souvent avec ma copine, on dit work hard, victory easy. Ouais, c'était très sympa vraiment d'avoir accepté déjà, parce que là, voilà, tu sors des Jeux de Tokyo. En plus, tu as enchaîné après, comme tu l'as dit dans l'interview. Donc voilà, c'est super cool. Et en tout cas, je te souhaite que la suite de ta carrière soit aussi belle que le début, hein, parce que tu as quand même gagné de nombreuses choses. Merci. Et que pendant ces 3 ans avant Paris, tu performes et qu'à Paris, tu ailles nous chercher une belle médaille d'or. Et voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à toi et puis bonne journée. Meeting, c'est des rencontres, du partage et de la passion. Abonnez-vous.